Avec chaque nouvelle année qui commence, nous nous voyons offrir l'opportunité de réfléchir à notre vie, ce que nous avons vécu et ce que nous espérons accomplir. Mais vous êtes-vous déjà vraiment arrêté pour vous demander « Où en suis-je maintenant? Qu'est-ce que je veux changer ?» La vie n'est pas juste une succession de jours qui s'enchaînent, mais des moments qui font la différence, des décisions qui changent le cours et des réflexions qui façonnent l'avenir. Cette vidéo est une invitation à prendre du temps pour vous-même, pour réorganiser vos pensées et préparer la nouvelle année de manière à vous donner la force et la vision nécessaires pour atteindre le meilleur de vous-même. Voici 7 éléments essentiels à considérer au début de chaque nouvelle année. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est le carburant qui nous aide à produire un contenu précieux et utile pour vous. Premièrement, comment évolue votre vie d'une année à l'autre? Quand vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, voyez-vous la distance parcourue depuis un an? Êtes-vous une meilleure version de vous-même qu'auparavant, ou vos journées se répètent-elles sans réel progrès? Demandez-vous, avez-vous pris soin de votre santé, amélioré votre situation financière, développé votre personnalité et vos compétences? Ou êtes-vous piégé dans le même cercle, prenant les mêmes décisions et obtenant les mêmes résultats? La vie n'est pas une succession de journées identiques, mais un mélange de défis, d'opportunités et de petites décisions qui forment votre caractère et votre chemin. Pour le dire simplement, soit vous vous transformez, soit vous revivrez la même journée et la même année encore et encore. Le changement n'est pas un choix, c'est une nécessité. La vie n'attend personne, et le changement n'a rien d'un hasard, c'est un choix. Comme l'a affirmé un sage, le changement est la conséquence de petites décisions quotidiennes qui aboutissent à de grandes transformations sur le long terme. Cette année est idéale pour réévaluer qui vous êtes et commencer à bâtir une meilleure version de vous-même pour les mois à venir. Ce qui nous amène au point suivant. Deuxièmement, qui prévoyez-vous d'être l'année prochaine et comment l'atteindrez-vous? Comme le disait Stephen Covey, commencez en gardant la fin en tête. Qui êtes-vous aujourd'hui et qui voulez-vous devenir? Ces questions sont le point de départ pour dessiner une vision claire de votre existence, car vivre sans vision, c'est comme naviguer sans gouvernail. Vous dérivez sans but dans les vagues de la vie. Planifier ne se limite pas à noter des objectifs sur un papier, c'est aussi élaborer une stratégie précise pour les atteindre. Avez-vous une vision limpide de ce que vous voulez réaliser ou laissez-vous simplement vos journées se dérouler telles quelles? Avez-vous réellement écrit vos objectifs? Connaissez-vous vraiment vos ambitions? Avez-vous conçu un plan concret et détaillé pour y parvenir? Ou vous contentez-vous de suivre le courant, pris dans vos tâches quotidiennes, sans but clairement défini? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et voir vos objectifs affichés devant vous, des objectifs qui vous font vous lever avec enthousiasme et travailler dur pour les concrétiser. Tandis que sans vision, vous êtes telle une plume emportée par le vent, allant là où les courants vous mènent. Le succès ne tombe pas du ciel, il se construit par la préparation et l'effort continu. Alors, saisissez cette nouvelle année pour élaborer une carte routière précise qui vous guidera vers vos rêves. Troisièmement, comment vos pères et mères vieillissent-ils? Vous êtes-vous déjà plongé dans le regard de vos parents, y voyant les récits de toute une vie? Chaque ride relate souvenirs et années de sacrifices. Avez-vous un jour songé à combien de temps il leur reste? Chaque moment passé en leur compagnie est un trésor que l'on ne peut chiffrer, mais nous oublions souvent de l'apprécier à sa juste valeur. Interrogez-vous, êtes-vous vraiment présent pour eux? Quand les avez-vous remerciés pour tout ce qu'ils vous ont offert? À quand remonte votre dernière discussion sincère sur leurs expériences et leurs rêves? Vous jugez peut-être ces instants banals, mais ils peuvent représenter absolument tout à leurs yeux. Combien de gens ont consacré des années à leur travail et à leurs ambitions? Puis lorsqu'ils ont compris l'importance du temps, c'était déjà trop tard. Prenez conscience de cela et ne laissez pas l'année filer sans consolider vos liens familiaux. Écoutez leurs récits et partagez vos espoirs avec eux. Comme le disait un sage, le temps passé avec ceux qu'on aime ne revient jamais. Faites de chaque instant en leur présence un nouveau départ, et ils deviendront des souvenirs inestimables qui vous accompagneront toute votre existence. Quatrièmement, comment avez-vous progressé par rapport à l'endroit où vous avez grandi? Prenez un instant pour songer. Qui étiez-vous et où étiez-vous il y a 10 ou 20 ans? Souvenez-vous de l'enfant que vous étiez, observant le monde avec des yeux remplis de curiosité et d'espoir. Si vous revenez sur les lieux de votre enfance, percevez-vous la distance parcourue? Méditez sur ce qu'était jadis votre vie et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Aviez-vous pour tout espace une petite chambre, nourrissant de grands rêves? Et maintenant, ces rêves sont-ils devenus réalité? Peut-être avez-vous acquis de nouvelles compétences et surmonté des obstacles que vous n'imaginiez pas franchir. Peut-être avez-vous obtenu des biens qui autrefois vous semblaient inaccessibles, une voiture, une maison, ou ne serait-ce qu'un sentiment d'autonomie. Est-ce que cela ne mérite pas un instant de réflexion? Demandez-vous, si l'enfant que vous étiez pouvait vous voir, serait-il fier de vous ou réclamerait-il davantage?
Cette démarche vous aide à mieux apprécier votre parcours et vous stimule pour aller encore plus loin. Comme on le dit souvent, le passé est le fondement de l'avenir, mais le présent est la seule réalité qu'on puisse contrôler. Voyez cette année comme l'opportunité d'honorer chaque étape déjà franchie et de puiser dans cette force pour progresser. Cinquièmement, les amis qui sont restés dans votre vie et ceux qui l'ont quitté. Avez-vous remarqué que nos cercles d'amis évoluent avec le temps? Certains vous accompagnent sur le chemin de la vie, tandis que d'autres disparaissent au fil des ans. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Songez-y, quels sont les amis toujours là pour vous? Ceux qui n'ont jamais renoncé à vous soutenir pendant vos épreuves, ceux qui vous poussaient à aller de l'avant. Ce sont eux le véritable trésor. Et demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où vous leur avez exprimé votre reconnaissance? Avez-vous cherché à leur manifester votre gratitude? À l'inverse, des amis se sont éloignés. Les circonstances ont pu changer ou la relation était fondée sur des intérêts passagers. Il faut savoir qu'il n'est pas donné à chacun de poursuivre la route à vos côtés. Parfois, se séparer est indispensable pour évoluer, parce que les véritables amis sont présents quand on a besoin d'eux, pas seulement quand la vie est facile. Prenez soin de ces amitiés solides et soyez-en reconnaissants, car elles comptent parmi vos plus grandes sources de soutien et de force. Sixièmement, un jour, ces jours-ci seront vos bons vieux jours. Vous êtes-vous déjà dit que vous vivez actuellement ces instants dont vous vous souviendrez plus tard comme de bons vieux jours? En effet, toutes les épreuves, les difficultés et la joie que vous traversez à présent deviendront un jour des souvenirs précieux. Accordez-vous une minute pour réfléchir. Quel moment aimeriez-vous retenir? Une soirée en famille, une sortie entre amis ou même un petit succès que vous avez décroché seul? La vie n'est pas toujours simple, mais ce sont les instants, aussi modestes que difficiles, que vous savourez et surmontez, qui créent le bonheur véritable. Comme on le dit, quand on regarde la vie de loin, elle ressemble à une comédie, mais vécue de près, elle semble une tragédie. Le temps nous offre une nouvelle perspective, alors profitez de chaque seconde maintenant, parce qu'un jour, vous pourrez souhaiter revivre ces instants. Septièmement, qu'est-ce qui a apporté de la vie à vos journées, et qu'est-ce qui vous a vidé? Cette année a été remplie de faits marquants et d'expériences. Certaines ont dynamisé votre existence, tandis que d'autres vous ont drainé, vous laissant exténuer. Mais vous êtes-vous jamais arrêté pour mesurer cet équilibre? Demandez-vous, qu'est-ce qui vous a vivifié? Peut-être une victoire passagère, une rencontre avec quelqu'un de motivant, ou même une activité toute simple qui vous a fait sourire. À l'opposé, qu'est-ce qui vous a épuisé? Des gens toxiques? De mauvaises décisions? Ou encore des habitudes nuisibles? Rapprochez-vous de tout ce qui vous insuffle de l'énergie, et éloignez-vous de ce qui vous en prive. Cette année est une chance de réorganiser vos priorités et de vous centrer sur ce qui vous procure joie et ondes positives. Essayez cet exercice rapide. À la fin de chaque journée, réfléchissez à ce qui a enrichi votre quotidien et ce qui l'a alourdi. Un simple bilan de ce genre peut métamorphoser votre façon d'aborder la vie et vous aider à trouver un équilibre plus juste. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous êtes de ceux qui cherchent vraiment à améliorer leur existence. Pour cela, nous avons une récompense spéciale pour vous. Souvenez-vous, renoncer n'est pas une option. Peut-être avez-vous eu des moments au cours de l'année où vous aviez envie de tout abandonner, où vous pensiez ne plus avoir la force de continuer. Peut-être vous êtes-vous senti épuisé et découragé, vous demandant si cela valait la peine. Mais vous voilà, et c'est la preuve la plus nette de votre détermination. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et chaque réussite méritant d'être poursuivie se gagne au prix de doutes et d'épreuves. Ne vous arrêtez donc jamais. Continuez à persévérer, à vous améliorer et à bâtir la vie dont vous rêvez. Si vous envisagez de laisser tomber, rappelez-vous toujours que ce sentiment est provisoire, tandis que le succès qui vous attend est durable. Si vous voulez une deuxième partie sur ce sujet, partagez vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Et quelle démarche comptez-vous entreprendre? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos enrichissantes et passionnantes arrivent bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et souvenez-vous toujours, la vie est riche en occasions, et vous êtes toujours plus fort que vous ne le pensez.